gars, on part, séance, training point faible à Saigon. C'est parti. Leave me a ghost. She like the Cuban chains and the fact she don't look the same as these other hoes. I wanna cheat, no joke, but the fact I'm rich can't even cope. Don't make bank off pills and coke. Running my cheese in the chiz and oh, I'm dedicated, no it ain't for the show. Bro, still booting home away. Still got a long way to go. Give 2 years, might know my face. Bon les gars, du coup on arrive au gym. Une vraiment, je pense, la meilleure salle du Vietnam. Honnêtement, il y a du Panata, on a du Leader Fit, on a du Life Fitness si je ne me trompe pas. Bref, il y a des machines plutôt sympathiques. Pour l'outfit, t-shirt à manches longues, X-Plug, ça arrivera un peu plus tard dans l'année. Shorts, ultralight et claquettes parce qu'on me demande la revue de claquettes, c'est des représentes. Et chaussettes, pareil, protéines, code Aguins, vous connaissez. Et le haut, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, il y aura juste une modification, c'est que le design est trop bas. Je sais pas pourquoi, mais il est trop bas. Mais c'est pas mal. Bon, du coup, comme je vous ai dit, c'est séance point faible aujourd'hui. Donc, ça va être les biceps et la chaîne postérieure. Les biceps, je les fais donc séparément de mes grosses séances à chaque fois pour justement vraiment mettre un accent dessus. Donc, je les fais à chaque fois en début de semaine, là où je suis le plus frais. Donc, séparément dans une séance où là, je vais commencer par les biceps et après, je vais faire la chaîne postérieure. Donc, pour vraiment donner un maximum d'intensité vraiment sur mes biceps pour voir s'ils vont grossir un peu. Je trouve que c'est un peu le cas dernièrement. J'ai bien pris. Là, je me sens vraiment bien de toute façon au niveau performance. Au Vietnam, là, c'était un peu compliqué. Je vous en parlerai après quand même. Mais c'était un peu compliqué niveau macro et tout ça. Donc, on va essayer d'améliorer ça pour les prochaines semaines. En tout cas, grosse séance. C'est parti, les gars. Team been paid, bro, make bank off K's and O's. When really I got O's from Kate. Might fall off, make sure we straight. Pray I never see that day. Don't chase fame, I'd rather chase dead face. I gotta get out of this place. Misunderstood big dreams might feel misplaced. So I ain't gonna put it to waste. Paid them fool me and bro like Mitch and Ace. But still go hard for the pay. Still I can't lie, back then I would pray for these days. In my pouch and my scarf 2 threes. Haters brass, still talk shit they broke. Handouts doing up UC. Fuck getting cuffed. I'm too lit, bad one when I rock like Lil Uzi. Jump on a beat and slide 2C. But you can't relate, car you ain't me. I'm still down for the one, got know my ting. It hit different, still stay down till I'm up, took L's, but I still take wins. I can't fold in this life I'm in. All I need in this life for sin is a bad little B and a million jibs. Fuck that deal, I ain't signing shit. Ain't gonna lie, need double R's on the stars of the roof of the rave. Need me a ghost. She like the Cuban chains and the fact she don't look the same as these other hoes. I wanna cheat, no joke, but the fact I'm rich can't even cope. Bro, make bank off pills and coke. Bon les gars, dernière séance au Vietnam faite. Maintenant on va manger un petit smoothie bowl açaï. Dedicated, no it ain't for the show. Bro, still booting home away. Still got a long way to go. Give 2 years, might know my face. Way up the scales, I can ratio. Bon, on est un peu de açaï. Je vais vous montrer. J'ai fait une petite compétition bien sympa. On a du coup, c'est un açaï banana. On a de la mangue. Ça, c'est de la pâte à biscoff. Blueberries, un granola honey, donc au miel. Et à côté, ouais, quasiment pareil avec la banane. Version un peu plus petite, un peu plus grand. J'ai trop faim, on y va. On vient rentrer à l'hôtel et là, en fait, à l'açaï, j'aurais pu prendre de la whey, etc. J'aurais pu l'ajouter dans l'açaï, mais vu que j'en ai, je la tape. Donc là, ça part sur les gars sur 70 grammes de whey. Donc comme ça, je suis sûr d'être bien niveau prod ce matin. Vu que là, on va partir du coup voir des boutiques. C'est un truc de malade. Genre Saigon, franchement, Ho Chi Minh City, ça m'a choqué niveau boutique de sap. Tout ce qui est streetwear, même pour les meufs, il y a vraiment des dingueries. Vraiment, c'est une ville incroyable. J'ai jamais vu de boutique comme ça. Surtout pour des prix ultra abordables. Genre, vous avez des pièces streetwear qui peuvent faire penser par exemple à du représente ou des trucs comme ça, large, pour genre 20 balles, genre 30 max. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Et également, j'ai vu plein de trucs niveau inspi pour Gainsub, ça peut être de la folie. Donc on va aller se balader, on va aller voir ça. Et là, du coup, comme je vous ai dit, donc petit post-workout, j'ai pris mon petit açaï que j'ai enfin track et la whey que je vais track. Donc en fait, au Vietnam, c'était une galère. Donc on est environ au Vietnam depuis environ 3 semaines. Et pour track, c'était vraiment impossible, quasiment. On a quasiment tout le temps mangé dehors. C'est très difficile de manger dans des trucs, c'est le convenience store comme je pouvais le faire à Bangkok. C'est-à-dire à Bangkok, j'allais au 7-Eleven, je pouvais traquer en scannant, etc. Ici, c'est quasiment impossible. Pareil, si vous pouvez prendre par exemple du riz blanc, de la viande à côté,
mais ça reste quand même assez compliqué et il n'y a pas de la viande maigre partout. Donc c'était un peu à l'œil. J'ai essayé surtout pour le coup de track uniquement la prot, et après pour le reste j'ai essayé d'estimer à peu près et de rester toujours dans le range de environ 3000 calories. Donc c'est quand même un peu plus de surplus de ce que j'ai pu être juste auparavant. J'ai pris un peu de fat, je pense que je le ressens, etc. Mais je sais que là, Bangkok, vu que je vais bien reprendre assez clean, ça ira et je reprendrai vraiment un physique sain, on va dire, très très rapidement. Là, ça n'a pas été excessif quand même parce que je sais comment mon corps fonctionne et ce dont j'ai besoin également. Donc c'est pour ça que là, ça va être parfait pour les prochaines semaines. On part demain pour Bangkok, donc retour vraiment au base camp, l'endroit parfait, je trouve, pour progresser. Et si je devais faire un peu un débrief du Vietnam depuis ces dernières semaines, du coup, on a fait Hanoï, on a fait Hue, on a fait Hoi An et également la baie d'Along. Et là, du coup, on termine par Ho Chi Minh City. Donc la ville que j'ai préférée de tout ça, c'est clairement ici, c'est Saigon. Hanoï, c'est vachement le bordel, que ce soit dans la rue, etc., le trafic. Et également, on voit à peu près, même dans tout le reste du Vietnam, ça reste quand même assez la misère, où c'est vraiment en majorité sur l'histoire de la guerre du Vietnam. Donc en soi, c'était pas la folie en termes de progression, etc. Donc c'était surtout bien en termes de repos et pour tout simplement profiter, avoir des sortes de mini vacances break, même si je travaille toujours à côté. Mais sinon, Saigon, Ho Chi Minh City, c'est vraiment plus une grande ville comme on peut connaître vraiment pour nous les occidentaux. Donc il y a plein de shops, il y a plein de trucs qui sont également adaptés au Go Muscu. Et c'est la seule bonne salle que j'ai trouvée ici, The Legend Gym à Saigon. C'est la seule vraiment bonne salle que j'ai trouvée de tout le Vietnam. Donc Hanoï, j'avais énormément cherché sur internet. Aucune salle avec climatisation, c'est quasiment que des salles avec des ventilos, avec des machines vraiment assez rustiques, etc. Donc tu sens vraiment que c'est un pays quand même très pauvre. Et en fait, dans tout le nord, jusqu'à vraiment descendre là progressivement dans le sud, on sent vraiment la pauvreté, etc. Donc c'était vraiment pas la folie. Donc après, dans chaque ville où on est allé, pareil, je faisais des recherches, etc. Et je trouve que souvent, en fait, tu peux faire le parallèle entre trouver une bonne salle et les conditions de vie, etc. de la ville également. Et à chaque fois, c'est ça en fait. Je faisais des recherches, je voyais à peu près les gyms. C'est des trucs un peu ghetto, un peu des trucs comme on peut trouver, comme on avait pu trouver par exemple à Koh Samui. Et même Koh Samui, je trouve que c'était un peu plus développé par rapport à ça. Donc là, rapidement, si je pouvais faire un débrief à peu près de tout ce qu'on a fait. Donc on a fait Hanoï où on est resté 3 ou 4 nuits si je ne me trompe pas. Donc on a principalement visité la ville. Donc comme je l'ai dit, c'était vachement le bordel quand tu te balades dehors et tout ça. Surtout qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Il fait environ 32-35 degrés et le ressenti c'est large 40 degrés. Donc c'était vraiment un bordel, j'étais en sueur. De toute façon, vous avez pu voir la séance que j'ai fait dans la salle là-bas. C'était vraiment, on avait l'impression qu'il y avait la clim, sauf que pas du tout. Donc c'était vraiment très dur également à chaque fois de m'entraîner un peu partout et de pouvoir suivre le lifestyle. Par contre, j'ai pu très bien manger, que ce soit à l'hôtel où j'étais, également dans la rue, banh mi, etc. Ici, c'est un truc de fou. Dans tous les coins de rue, tu as des banh mi, tu as des soupes, tu as des pho, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment trop bon pour le coup, vraiment, on se régale. Par contre, pour tous ceux qui veulent venir ici et suivre Stick au max pour leur diète, ça va pas trop être possible. Et si vous n'en prépa, vraiment ne venez pas ici ou sinon venez juste à Saigon. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais dans tout le reste du Vietnam, ça reste quand même vachement compliqué. Ensuite, on a fait une croisière sur la baie d'Along. C'était vraiment super sympa, super beau, vraiment magnifique. Et en plus, on a eu de la chance parce qu'il faisait vraiment beau. Et après, on a fait Hue qui est très beau également, mais qui est donc très visite culturelle, etc. Où on visite des temples. Ensuite, on a fait Hoi An. Hoi An, c'est vraiment magnifique, mais pareil, ça reste toujours un peu le bordel dans la rue. C'est assez prenant. En fait, ça va également vous fatiguer du matin au soir, le fait qu'il y ait beaucoup de circulation, beaucoup de scooters, beaucoup de voitures, de klaxons, etc. Et surtout, ici au Vietnam et dans la plupart des pays d'Asie, il faut savoir que le piéton est totalement mis à côté. Genre vraiment, le conducteur en véhicule est roi, donc il peut quasiment vous rouler dessus ici. Ils n'en ont rien à foutre vraiment, ils passent directement comme ça. Donc bon, c'est des choses, il faut pouvoir s'adapter et pouvoir accepter ça. Mais sinon, donc vraiment le gros kiff ici pour l'instant, c'est ici on reste 4 nuits à Saigon. Et pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est vraiment génialissime. Genre moi partout, genre je vous ai dit, niveau magasin de sap, etc., c'est la folie. J'ai trouvé un bed de gym, il y a plein d'alternatives saines, etc., des petits trucs avec les macros comme j'ai pu voir, comme je trouvais à Bali par exemple, disponible sur Grab.
Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment une très très bonne ville. Donc si vous devez faire un peu un planning par rapport aux endroits dans lesquels vous pouvez rester. Donc moi, j'ai vraiment pas l'âme d'un backpacker, hein, je vous le dis clairement. Donc à chaque fois, on était dans des hôtels, on était vraiment bien confortable. Mais pour ceux qui kiffent après l'aventure, etc., vous allez vraiment adorer. On n'a pas fait la Aegean Loop parce qu'en plus, en ce moment, c'est des trompes d'eau. Il y a vraiment eu les pires désastres, etc. Donc c'était un peu complexe. Mais bref, de ce que je retiens surtout du Vietnam, donc dernièrement, c'est Saigon que j'ai vraiment adoré. Donc du coup aujourd'hui, on va aller se balader dans Saigon. Je vais vous montrer la plupart des shops dans lesquels je vais aller. J'espère trouver des petites pépites. Il y a certains trucs que je cherche, notamment un pens un peu plissé, côtelé, parce que j'ai vu un mec avec ça, je trouve que c'est une dinguerie. Il y a également d'autres pièces que j'ai déjà pu voir dans quelques boutiques. Allez voir ce que ça donne. C'est parti les gars, on y va. Et vous allez voir ce qui est drôle ici avec toutes les boutiques de sable quasiment un peu stylées à Saigon, c'est qu'à chaque fois il faut passer par des petites ruelles comme ça, trop chelou, ou des fois il faut passer par des cages d'escalier, enfin bref, c'est pour y aller et accéder, c'est vraiment trop bizarre et on peut pas forcément trouver comme ça au premier abord. Et par contre après du coup à chaque fois on rentre dans les petits trucs et tu vois il y a juste des pépites. Donc je vais essayer de vous montrer ça un peu toute la journée et en plus il fait super beau là donc on en profite. Baby girl, you talk too much. Me, I like it dangerous. Shut your mouth and listen. Ooh. I'm not trying to make you rush. I just think you need someone serious. Starlight, don't waste the moonlight. I think you want it. I keep it quiet. Let's try it. Starlight, don't waste the good time. I think you want it. I keep it quiet, just rock me to the rhythm. Ooh, rock me to the rhythm. Ooh, yeah, rock me to the rhythm. Ooh, rock me to the rhythm. Ooh, sex and drugs and music. Okay. Bon les gros, pour l'instant, j'ai pas craqué. J'ai vu plein de trucs ultra intéressants. En fait, je recherche des trucs un peu plus spéciaux que je peux porter d'habitude, vu que ici en fait ça va être des pièces qui peut looker un peu designer, sauf que bah, des prix totalement genre abordables on va dire. Vous en avez pour hommes, c'est un peu plus cher j'ai l'impression que pour femmes. Et pour hommes, genre vous allez en avoir pour un pantalon, imaginons une sorte de jean ou un truc comme ça, c'est genre 20 € quasiment max. Donc c'est un peu l'occasion. Et pour l'instant il n'y a rien qui m'a vraiment fait craquer ou la coupe était parfaite ou un truc comme ça. Donc je vais voir ce que je vais trouver tout à l'heure. Là pour l'instant on va faire une petite pause lunch. Lunch bien sûr, la gastronomie vietnamienne. Non je rigole, on va aller au 7-Eleven parce que ça va être beaucoup plus simple. Et ensuite aux directions d'une autre boutique. Donc là j'ai vu plein d'endroits. Il y a des boutiques un peu concept store où tu as plein de marques etc. Mais franchement la streetwear vietnamienne les gars je suis choqué. Pour vous dire en fait s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est choquant. Vraiment genre il y a des trucs. C'est vraiment fou, c'est vraiment genre des trucs que j'aimerais vraiment avoir et tout ça. Après je sais que ma valise elle n'est pas ultra extensible, donc j'essaie également de me contenir par rapport à ça. Mais vraiment ultra choqué dans le bon sens du terme. Je trouve vraiment cool et j'ai l'impression que la plupart des marques du coup se retrouvent ici à Saigon. Du coup dans les grands 7-Eleven, notamment surtout à Saigon et également à Hanoï j'en ai vu. Du coup vous avez du poulet pareil, ultra carré. Je vous ai déjà montré de toute façon à Hanoï. Ici du coup ils sont barbecue normal. Et le poulet, en fait, il est vraiment bon, mais quand il est chauffé. Et celui du Seven en Thaïlande, t'es pas obligé de le chauffer et c'est très bon également, un peu en mode salade. Ici, il faut absolument se chauffer, sinon il est tout sec. C'est génial. Ça, c'est tofu, œuf, c'est mid, on va dire. Et ce qui est bien, t'as tous les fruits, etc. T'as des pots avec du riz. T'as également des petits plats, des petits desserts sympathiques également. Mais ouais, t'as salade, des onigiri, il y en a plein également. Et il y a également les mêmes cheesy toast qu'en Thaïlande. Et la différence ici, c'est également tu as des petits plats. Donc là, tu as des banh mi, des brochettes, des bao. Nice. Café, pandan, les gars. Et ça, les gars, c'est une masterclass. Donc voilà, très simple. Patate douce, poulet. Le petit bao. Poulet fromage.
flemmarde. Là vous allez voir les gars, pour y aller, pour accéder à ces boutiques, c'est vraiment trop bizarre. Genre si tu passes dans la rue, tu vas pas savoir quels ils sont genre. Alors tu vois c'est la rue, là il y a un petit stand, tu vois genre partout au Vietnam, genre petit café etc, banh mi. Et genre en fait, faut monter là, il y a zéro indication. Et en fait genre c'est des escaliers style résidence. Et au final, tu montes, il y a 2 étages comme ça, et genre il y a plein de shops. Par exemple des shops pour les meufs, il y en a pas mal. Et en haut aussi du coup, il y a pour les mecs. Genre le bijou par exemple là c'est 2 euros tu vois. Les pièces c'est que dalle, genre c'est 5 euros, 10 euros max. Contente. Faut pas être grand. Le jour les gars c'est trop chelou et original et en fait ce qui est vraiment fou c'est la quantité et la qualité des pièces surtout genre de chaque boutique. Et il y en a plein, genre vraiment. Et genre c'est incroyable. T'as quand même pas cru qu'on allait faire le tour du monde sans manger de cookies encore. C'est incroyable. C'est gros à l'odeur. Donc on a caramel et là on a chocolat, noix en mode New York City style. On dirait pas trop un levain mais ça a l'air incroyable. Apparemment c'est choquant, je vais vous dire ça moi. Caramel au beurre salé. Oh, c'est insane les gars. Incroyable. On aurait dû lui demander quelque chose avec Biscoff, je me dis là. T'imagines Biscoff? Incroyable. That's the way how I have the store. Made. So like it's your store, you open it? Yeah, I'm Wow. Annie. Wow. Yeah. That's why I love to soft like the cake. Yeah, the texture is amazing. Yeah, chewy, soft. Bon les gros du coup on a parlé avec la créatrice de ces cookies, donc Annie en personne, et elle nous a offert du coup une version, donc c'est shortcake à la fraise.
c'est juste trop bon. C'est moelleux et tout, enfin bref, incroyable. Donc si vous venez vraiment à Saigon les gars, venez ici fort. Et je sais qu'il est sur Grab aussi. Donc en plus, franchement la jante elle est trop sympa, ça a ouvert il n'y a pas trop longtemps. Et c'est des masterclass, franchement banger. De tous les cookies que j'ai pu goûter, franchement, je peux vous dire c'est vraiment dans le top. Donc voilà, notre cookie master reviewer préféré, Hugo Muscu. Excellent. Just to say you miss him and you wish you could spend time. What's so serious that you can't just pick up the phone? Let him know you love him and that he's been on your mind. Tell him that you need your brother. Ask him how he's doing and say you've been doing fine. If there comes a point where you just don't know what to say, while you still have him on the line, just say, we'll be brothers forever. What happens to one of us happens to us together. And we'll be brothers forever. We'll be brothers forever. We'll be brothers forever.